Pour ce 21e numéro d'Histoire d'art, je voudrais te présenter une œuvre qui cache un peu son jeu, la voici. Commençons par la présenter en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Celui-ci nous indique que cette peinture a été réalisée par l'artiste Caravage. Elle est intitulée Corbeille de fruits et datée de 1597-1600 environ. C'est de la peinture à l'huile sur une toile. Elle mesure 54,5 cm de haut sur 67,5 cm de large. Cette œuvre est exposée à la Pinacothèque Ambrosienne à Milan, en Italie. Notre artiste s'appelle en fait Michelangelo Merisi, mais ses parents étant originaires du village de Caravage, c'est par le nom de son village d'origine qu'on le connaît et qu'on l'appelle. Il est donc connu sous le nom de Caravage, mais on peut dire aussi le Caravage. Caravage a eu une vie plutôt mouvementée, on pourrait même dire qu'il a eu une vie romanesque. Il a dû fuir à de nombreuses reprises vers Naples, Malte ou encore en Sicile, mais nous dirons que c'est plutôt à Rome qu'il se fera connaître. Ce peintre a bouleversé l'histoire de la peinture. Caravage a en effet été un des premiers peintres à réaliser ce qu'on appelle des scènes de genre, c'est-à-dire à montrer des situations de la vie quotidienne. Bien sûr, il a peint également de nombreuses œuvres mythologiques, et surtout des œuvres religieuses, ce qui était le plus courant à son époque. Caravage a bouleversé la manière de peindre à cette époque par ses choix de cadrage souvent très serrés autour des personnages qu'il représente, mais surtout, oui, le bouleversement vient surtout des jeux de contraste, d'ombre et de lumière très forts et très marqués. La pénombre, ainsi rompue par la lumière, permet de dessiner ou de révéler certaines parties des corps des personnages. Cela crée en fait un effet dramatique, spectaculaire, inquiétant et tout simplement beau à l'intérieur de ses œuvres. On appelle cela un jeu de clair-obscur et on attribue souvent cette invention à Caravage. J'ai positionné l'année 2020 sur notre frise chronologique, voici donc où se situe l'œuvre de Caravage, 1597-1600, c'était il y a plus de 400 ans. Cette période dans l'histoire de la peinture, de la sculpture et de l'architecture s'appelle le baroque. Nous l'avons déjà croisé au travers de l'œuvre de Rubens, Le Jugement de Paris, que je t'avais proposé à l'occasion d'un numéro d'histoire d'art. Tu peux voir que l'œuvre de Caravage est au tout début de cette période artistique que l'on appelle le baroque. Effectivement, il va être un des premiers artistes à s'engager dans cette nouvelle mode de création. Passons à la description de l'œuvre, c'est-à-dire disons ce que l'on y voit. Tu as l'habitude maintenant, n'hésite pas à marquer une pause pour décrire méticuleusement ce que tu vois ici. Sur un fond jaune uni et indéfinissable, c'est peut-être un mur, nous voyons un panier en osier tressé dans la partie inférieure de l'image. Ce panier est posé sur un rebord, peut-être une table, qui constitue la ligne horizontale inférieure du rectangle de l'œuvre. Ce panier est rempli de différents fruits et feuillages. On peut reconnaître par exemple des raisins, on peut reconnaître aussi des pommes ou encore des poires et également des figues. Différentes feuilles jaillissent de ce panier pour ainsi ouvrir la composition par des lignes horizontales, obliques, ascendantes ou descendantes. Passons à l'interprétation, c'est-à-dire tentons d'apporter des éléments de compréhension sur l'image. Cette œuvre nous montre donc tout simplement une corbeille de fruits, ce que nous confirme d'ailleurs le titre. On peut s'arrêter malgré tout sur quelques détails intéressants, notamment sur le fait que quelques feuilles et fruits sont quand même très abîmés. On le voit ici avec des feuilles fanées ou grignotées par quelques insectes, une pomme qui présente un trou d'insecte probablement et qui commence donc à se gâter, tout comme des grains de raisin qui commencent à pourrir. Ce qui nous semblait donc une sympathique et généreuse corbeille de fruits
affiche en réalité quelque chose de plus sombre et négatif, avec des fruits qui ne seront pas bons à la dégustation, des feuilles qui ne sont plus si esthétiques que cela, puisqu'elles ont perdu de leur fraîcheur. Caravage trouble donc la première perception de cette image qui était plutôt positive par une deuxième approche, une approche du temps qui passe sur les fruits et les feuilles, une approche négative, celle des fruits qui se gâtent, des feuilles qui se fanent, de la pourriture qui est visible. Cette transformation des éléments naturels par le temps qui passe invoque finalement l'idée de mort ici, puisque tout est condamné à faner, flétrir, pourrir. C'est un message bien plus négatif qu'il n'y paraissait et qui apporte donc un sentiment désagréable de déséquilibre, d'instabilité, d'où certainement le fait que la corbeille de fruits soit elle-même en déséquilibre, puisque regarde comme elle avance vers nous, spectateurs, regarde comme elle dépasse du rebord, comme elle s'approche du vide, comme si elle pouvait tomber. Encore une fois, l'idée de chute, l'idée de mort est définitivement présente dans cette œuvre. Passons à la conclusion. Que peut-on penser de la proposition de Caravage à partir de tout ce que l'on a vu et tout ce que l'on a dit? Cette œuvre qui paraissait toute simple ici à décrire mais également à comprendre, finalement apporte un peu de complexité et cela correspond bien à l'art de Caravage. Ce qui pourrait être tout simplement une corbeille de fruits associée à l'idée peut-être de générosité de la nature, d'opulence, de gourmandise, se trouve être en fait une sorte de leçon, une leçon sur le temps qui passe sur toute chose, autrement dit, tout est condamné à disparaître un jour ou l'autre. On appelle cela une nature morte. Quand on observe d'autres œuvres de la carrière de Caravage, on observe que cette idée traverse sa peinture. En effet, d'autres corbeilles de fruits apparaissent, toujours avec ces mêmes constats, de feuilles qui se fanent, de fruits qui se gâtent, donc toujours cette idée d'avertissement sur le temps qui passe, et donc peut-être un rappel sur la nécessité de profiter du temps présent. Dans cette autre œuvre datée de 1599 et dans laquelle tu peux voir encore ces effets de cadrage, de couleur, de lumière et d'ombre dont je te parlais en introduction, très caractéristiques du travail de Caravage, tu peux observer qu'il intègre une corbeille de fruits quasiment identique à celle que nous avons étudiée. D'ailleurs, avec cette même idée de corbeille qui avance vers le vide, comme si elle allait tomber, cette même idée de déséquilibre et d'instabilité, cette même idée de leçon qu'il veut donner au spectateur sur la fragilité de la vie et également sur le fait que l'art se réfléchit, se pense, en plus de simplement se regarder. Je te dis donc à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'art.